Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Aventure, a été réalisée le 7 décembre 2020. Je suis assis dans un parc, face à la grande pyramide. Je la regarde fixement, avec le naturel de celui qui regarde un palmier. Et je me rends compte que la regarder est devenue une routine. Aujourd'hui, il y a une tempête de sable, et tout semble un peu gris, tant les bâtiments que le ciel. Tout l'environnement est de la même couleur sableuse, monotone. À quoi penses-tu? Que je ne suis pas inspirée. Aujourd'hui, je me sens comme le temps, sableux, nuageux, monotone, ennuyeux. Sans idée. Oui, comme s'il n'y avait rien à faire. Mais il y a quelque chose à faire. Bon, bien sûr, je peux écrire, peindre, organiser les choses que je dois terminer. Mais je fais tout cela un peu, sans me presser, parce que rien ne me presse. Tu as besoin de pression. Oui, je vis toujours avec la pression que quelque chose va se passer tous les 3 jours et que je dois m'adapter. Ici, non, je veux dire je vais bien, mais le fait qu'il n'y ait pas de confusion me déconcerte. La routine. Oui, j'admire ceux qui peuvent vivre dans la routine, qui se sentent en sécurité. D'août 2020 à août 2021, mes journées seront toutes identiques. Parfois les choses changent. J'ai quelques amis qui sont venus et qui viendront, d'autres personnes pour des voyages initiatiques. Mais c'est toujours pareil. Ce mois-ci, j'ai appris que je ne devais pas aller tous les jours à la pyramide, car même si mon esprit s'élevait, quelque chose n'allait pas. Mon corps ne le supportait pas. J'avais besoin de repos, alors j'ai choisi de le respecter. Cela a changé ma routine, mais l'a rendue encore plus monotone. Tu te sens comme un moine cloîtré. Oui, Je sais que ce que je vais te dire va t'ennuyer. Mais ton état émotionnel n'est pas dû à ce que tu fais, mais à ce que tu ressens en le faisant. j'imagine que c'est vrai, bien sûr. Cela fait partie de la créativité, de la capacité à s'exprimer. Tu es mal à l'aise aujourd'hui. Pourquoi? Je dois vraiment parler de ça? Oui. Ouf. Ok. Ça fait 4 jours que je ne ressens plus de douleur dans l'anus et le rectum, mais ça fait déjà 5 jours que je ne peux plus faire rien. Déféqué? Merci pour le mot, oui, c'est ça. Et je sais que tu vas me dire, qu'est-ce qui te fait peur de lâcher prise? D'accord. Qu'est-ce qui te fait peur de lâcher prise? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne vois toujours pas ce qui me fait peur de lâcher prise. Qu'as-tu dû abandonner pour être ici? Voyager, être en contact avec les autres, Tout le monde a vécu la même chose. Mais toi, quoi? des projets, la famille, les amis, les amours. Mais je ne parle pas du fait d'être ici, mais de pouvoir être ici. Exactement. Pour faire ce que tu fais, tu as dû laisser beaucoup de choses derrière toi. Et ton corps refuse de lâcher ce qu'il croyait être bon. Mais il y a une peur plus grande, qui ne concerne que toi. Être moi-même, c'est ma peur. Changer, me laisser aller. J'ai peur de ce 14 décembre. Pourquoi? Parce que je sens que lorsque l'on regrette les relations avec d'autres personnes ou des projets, ce que l'on regrette le plus, c'est la version de soi-même en relation avec cela. Et l'éclipse qui approche ce 14 décembre 2020, c'est comme... Cela m'amène à me demander. Et si maintenant, ce qu'on me demande, c'est justement de laisser cette version? À toi-même, à ton ancien moi. Oui, voyons voir. Cette éclipse aura lieu en Patagonie, dont l'ombre la plus importante se produira à 13h13 en Argentine, sur la route 8 de Rio Negro, près de l'Estancia La Esperanza. Comme je l'ai déjà raconté, j'ai écrit il y a des années un livre dans lequel, dans une réalité parallèle, je m'apprêtais à mourir là-bas, à l'âge de 87 ans, pour laisser un message à mon moi de 2020, me disant à travers la mort:
et a l'espoir de tout refaire en mieux. Dans ce livre, mon petit-fils, dans cette réalité parallèle, suit mes traces et arrive en Égypte où il s'allonge, à l'intérieur de la pyramide, où il se reconnecte avec tout ce qu'il doit faire pour corriger une erreur universelle. C'est une fiction. Mais cette année, quand j'ai vu l'éclipse, je me suis dit « Oh non, c'est réel, ce 14, quelque chose va se passer en moi. » Un message du futur de mon propre moi. Ce mois de décembre sera très important à bien des égards. Et je sens qu'une partie de moi pourrait commencer à se transformer. Et c'est comme si mon corps ne voulait pas que cela arrive. Pourquoi? J'ai peur de ne plus être moi-même. Je ne sais pas. Tu ne cesseras jamais d'être toi-même, peu importe ce à quoi tu te connectes. Tu ne peux qu'ajouter des choses à ce que tu es, mais tu ne peux pas cesser d'être. Je suis toutes tes possibilités et je soutiens ce que tu es. Se transformer, ce n'est pas changer, ce n'est pas cesser d'être quelque chose pour être autre chose, mais ajouter. C'est une nouvelle ère qui commence et tu dois être prêt. Je sais. Tout le monde doit être prêt, ouvert à recevoir ce qui va se passer du 14 au 21 décembre. C'est un tournant. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne peux pas te le dire. Pourquoi? Ce serait comme gâcher un film ou un bon livre. La vie est un livre qui possède un index très clair. Mais pour voir le développement, tu dois le lire et l'interpréter toi-même. Donc, dans l'index, il est écrit page 21 décembre 2020, conjonction Jupiter et Saturne en nouvelle lune à 0 degré du Verseau. Ensuite, il faut lire le chapitre. C'est vrai, mais c'est un livre interconnecté, dans lequel, si vous ne lisez pas tout, vous ne comprenez pas. Du début à la fin? Bien sûr que non. L'univers n'a ni début ni fin. Vous pouvez commencer où vous voulez, mais selon votre interprétation, vous devrez continuer à lire en arrière ou en avant. Comme ces livres, choisissez votre propre aventure. C'est vrai, la vie est une aventure. Le mot vient du latin ad, vers, venire, venir, arriver, et urus, suffixe de futur. Tout cela signifie faits incertains qui sont à venir. La routine rend ta vie prévisible, et cela t'ennuie, te fait voir tout en gris. Mais ce n'est qu'un instant de préparation avant l'aventure, avant les choses que tu ne sais pas encore et qui sont à venir. Pourquoi avons-nous besoin d'aventure? Que se passerait-il si, s'est demandé l'univers lors de la création, l'être qui est et qui sait, tout a dit. Et si je faisais autrement? Cela lui a donné la liberté. Pourquoi? Parce que tout savoir te rend esclave de ton esprit. Ne pas savoir ce qui va se passer assouplit ton imagination pour créer. La capacité d'inventivité, de développement, d'apprentissage naît de l'inconnu, de l'incertitude, du non-savoir. La volonté de bouger pour découvrir réside dans le fait de toujours faire quelque chose dont tu ne connais pas la réponse. Être à l'aise dans la position de celui qui sait tout, de celui qui peut prédire l'avenir, de celui qui vit comme une horloge suisse, de celui qui se croit détenteur de la vérité. Tout cela ne te mènera qu'à te retrouver parmi les créations et les expressions les plus fades et les plus insipides de la réalité. Donc, s'aventurer, ce n'est pas se lancer dans une aventure avec un sac à dos, vers l'horizon et voir ce qui se passe, ou gravir une montagne, ou voyager autour du monde. Mais l'aventure, c'est la capacité à s'étonner et à apprendre dans la découverte. Pour y parvenir, vous devez toujours faire quelque chose, même minime, qui change votre routine, aussi stupide que cela puisse paraître. Donnez à votre cerveau, à votre âme et à votre corps la possibilité de vivre quelque chose d'inattendu, qu'ils ne peuvent pas reconnaître. Une aventure peut simplement consister à prendre à gauche au lieu de prendre à droite, pour aller à l'endroit où je vais toujours. Le chemin sera plus long, mais votre cerveau ressentira de l'excitation. Une aventure peut consister à changer un horaire programmé ou à ne pas mettre le réveil.
Il n'est pas nécessaire de prendre l'avion pour le Congo et de plonger parmi les gorilles sauvages. L'aventure consiste à retrouver l'émerveillement. J'aime ça, être émerveillée, de faire quelque chose de différent, du résultat que cela m'apporte. Écrire ce billet aujourd'hui a été une aventure pour moi, car je n'avais aucune idée que j'en arriverais là. Retrouver le regard de l'enfant, le jeu, le plaisir, le fait de ne pas savoir ce que vous allez faire ce jour-là. La capacité créatrice de l'univers réside dans la question: que se passerait-il si? Que se passerait-il si j'entrais dans une autre pyramide aujourd'hui? Que se passerait-il si je peignais aujourd'hui? Que se passerait-il si je voyageais aujourd'hui? Que se passerait-il si je parlais à quelqu'un de nouveau aujourd'hui? Des possibilités infinies s'ouvrent, des réalités parallèles. Comme mon moi futur qui a dit: que se passerait-il si je me laissais mourir à la Esperanza, au milieu de la Patagonie? Et ce qui s'est passé, c'est cette grande aventure qu'a été ma vie. Il est peut-être temps que tu laisses mourir quelque chose pour pouvoir commencer une nouvelle aventure. Cela m'encourage davantage. Oui, je vais le faire. Cela m'a rappelé cette histoire de Jules Verne qui, enfant, avait décidé de s'enfuir de chez lui pour monter à bord d'un bateau et se lancer dans une grande aventure. Son père s'en est rendu compte et est allé le chercher au port suivant, où, après lui avoir donné une raclée, il l'a ramené à la maison et lui a interdit de sortir. Il n'a plus jamais voyagé. Cela l'a inspiré à voyager avec son imagination. Et sans cette situation malheureuse et désespérée, nous n'aurions jamais eu aujourd'hui les plus grands livres d'aventures de l'histoire. Le tour du monde en 80 jours, Voyage au centre de la Terre à la Lune, L'île mystérieuse et tant d'autres. La plus grande des aventures vit dans votre imagination. Lâchez prise sur les peurs et les attentes qui vous retiennent et permettez-vous de rêver la plus grande des aventures.